Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Boules. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette petite poule. Donc à l'intérieur, il y a un ballon que j'ai gonflé ici. Et lorsqu'on appuie, voilà. Donc je le trouve trop marrant. J'avais l'idée depuis un petit moment, mais pas le temps pour le faire. Et là voilà, j'ai trouvé le temps. Donc pour le matériel nécessaire, donc moi j'ai utilisé les pelotes aquarelles de chez Loupation. Donc c'est des pelotes 2,5, 3,5 qui pèsent 500 grammes, 150 mètres. Donc j'ai utilisé évidemment du jaune, du rouge, du noir et du orange et un tout petit peu de blanc pour les yeux. Une pelote de chaque suffit largement. Pour crocheter, j'ai utilisé un crochet 2,5. J'ai besoin également d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et d'un ballon. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, j'ai terminé. J'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, ce sera 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, hop, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai fait mes diminutions et je suis venue mettre mon petit ballon à l'intérieur. Donc il ne faut pas le faire trop grand ni trop petit. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va continuer nos diminutions. On va répéter 2 mailles serrées, donc on va crocheter jusqu'à la fin de notre petit ballon. Donc on va faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution.
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé donc mes rangs de diminution. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je ne vais pas garder de fil. Il n'y aura pas de couture ici avec le fil jaune. Et voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le bec. Donc, le bec, il faudra le faire en deux parties. Donc, les deux parties, les mêmes. On fait deux fois la même chose. Donc, pour commencer, on fait un cercle magique. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est 6 mailles serrées. Donc, on fait notre tour, un tour, 2 mailles serrées, sans augmentation, sans diminution. Juste des mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Donc, vous voyez, moi, mon travail se recroqueville un peu vers l'intérieur. Ce n'est pas grave, je le remettrai à l'endroit lorsque j'aurai un peu plus de mailles. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de mailles. Donc, le tour suivant, ce qu'on va faire, c'est une maille serrée. On va répéter. Et une augmentation. À la fin du rang, on obtiendra 9 mailles. Voilà, j'ai mes 9 mailles. Maintenant que j'ai un peu plus de mailles, je vais pouvoir remettre mon travail à l'endroit. Bien serrer mon cercle magique. Et voilà. Et maintenant, le dernier tour, on répétera 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. À la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. J'ai terminé mon rang, maintenant je viens faire une maille coulée. Je garde un petit peu de fil pour la couture. Moi, je vais en garder que sur un. Donc, vous voyez, celui-là, j'ai gardé du fil. Le deuxième, je ne garderai pas. Je coudrai qu'avec le fil d'une seule partie. Ça m'évitera d'avoir trop de fil. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'aile de notre petit poussin ou poule. On va commencer donc pareil que pour le bec avec un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées. Le tour d'après, on répétera une maille serrée, une augmentation. On obtiendra 9 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc, une fois 15 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai fini mon aile. Au total, j'ai fait 2 tours de 15 mailles serrées. J'avais dit qu'un, mais au final, en le faisant, j'ai refait un tour de plus. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Et il ne vous restera plus qu'à en faire une deuxième. Alors, maintenant, on va faire la couture. Donc, je vous montre comment va se placer les parties. La couture, donc là, ce sera pour un petit poussin. Après, on fera les autres parties pour faire la poule. Donc, la poule, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait là, sauf qu'on va rajouter des éléments en plus. Donc, là, pour le poussin, donc la poule. D'abord, je viens piquer donc dans mes mailles de fin du corps. Ensuite, je viens prendre les mailles d'un côté et les mailles de l'autre côté de mon bec. Donc, c'est comme si on pliait notre travail en deux et on vient coudre les deux parties ensemble.
Et ensuite, je viens prendre la maille d'après. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà ce que ça donne pour notre bec. Là, je suis venue coudre une aile. Et je vais venir coudre la deuxième avec vous. Donc, de la même façon que pour le bec, on vient plier notre travail. J'ai pris bien sûr une aiguille qui n'est pas pointue pour éviter d'éclater mon ballon. Et ensuite, on va tout simplement prendre une maille, piquer notre travail, donc les deux mailles, les deux parties de notre travail, et faire un trait, tout simplement. Essayez de faire en sorte que les deux ailes soient à la même hauteur. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons faire les yeux. Pour ce faire, je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3. Voilà, j'ai serré mon cercle magique et maintenant, je viens juste faire une maille coulée dans la première maille. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Alors, maintenant, donc j'ai fait les petits éclats dans ce petit œil là. Maintenant, on va faire l'autre ensemble. J'ai pris mon aiguille, mon fil blanc. On va dans une maille et on passe au milieu dans le centre du cercle magique. Et on va faire 2 allers-retours comme ça. Voilà, une fois qu'on a fait nos 2 allers-retours, on va venir juste en bas de notre pointe, dans la maille du dessous, et on va passer de cette maille à la maille d'à côté, seulement une fois. Et ensuite, derrière, on va faire un nœud. Voilà, j'ai terminé mon petit poussin. Maintenant, je vais vous montrer les autres parties pour faire une poule. Alors, du coup, on va commencer par la queue. Pour ce faire, on va faire un nœud sur notre crochet. On va faire des mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, je vais sauter ma 8e maille en l'air, je viens dans la 7e et je vais faire du coup 7 mailles serrées. 3, 4, voilà, et 7. Et maintenant, tout simplement, on va venir de l'autre côté de notre travail, donc là où il y a les mailles en l'air, et on va faire 1, 2 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, alors au total, j'obtiens 13 mailles. Et ces 13 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs rangs. Et on se retrouve lorsque j'aurai fait tous mes rangs. Voilà, j'ai terminé mes rangs. Donc au total, je suis venue faire 3 tours de 13 mailles serrées. Maintenant, donc je suis ici. Je vais faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. J'ai oublié de compter celles qu'il y avait sur le marqueur. Et donc là où je suis sur le côté, donc vous voyez, quand vous mettez à plat, je vais faire une diminution. Je continue mes mailles en mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. On arrive encore sur le côté, je fais une diminution. Et je termine avec 2 mailles serrées. Au total, j'ai 11 mailles.
pour ce nouveau rang, donc on va refaire la même chose. Donc je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive à la pointe. Hop, 1, 2 et une diminution. Une, 2, 3, 4 et une diminution. Et on termine par 2 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour ma couture et couper. Ensuite, donc pour la crête, on va prendre un fil de couleur rouge. On va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Une fois que ça sera fait, je ferai une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Il ne vous restera plus qu'à faire le deuxième. Voilà, j'ai terminé donc de faire mes coutures pour la poule. Ici, j'ai cousu en long. Et ici, pareil, en pliant donc mon travail à chaque fois et en faisant les allers-retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, à faire un tour sur mon Instagram où je mettrai des petites vidéos de cette petite poule et de tous ces petits poussins. Lorsque je les aurai faits, ça rendra super bien. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.